Bonjour, avec vous Esma. On continue la série des questions qu'on a reçues auprès de notre ami de notre chaîne. Et là, la question, on a du test avec une table de décision est réalisée sur un système de verbalisation d'excès et de vitesse. Deux cas de test ont été générés pour les règles 1 et 4 qui sont montées dessus-dessous. Là, on a la condition et on a l'action. On a la condition par rapport à la vitesse. Si la vitesse est supérieure à 50, la règle c'est vrai, ici c'est vrai et ici c'est faux. Par la suite, zone d'école, vrai, faux, l'amende de 250 € et par la suite, l'action de prison, est-ce que c'est vrai ou faux? On considère des cas de test supplémentaires où on a au niveau d'entrée, vitesse, la zone d'école, et l'amende de 250 et prison. Et ici, comme on a dit, le critère, normalement, les conditions, c'est soit supérieur à 50 km par heure. Du coup, on va faire des vérifications avec des jeux de données, soit inférieur à 50, soit supérieur à 50 pour faire tous les cas de test. Là, quels sont les cas de test supplémentaires qui permettent d'atteindre une couverture complète de la table de décision en les combinant au cas de test déjà générés par les règles 1 et 4. Là, pour résoudre ça, vous avez deux types. Soit que vous allez dire comme quoi vous avez besoin d'une valeur, déjà parce qu'ils ont dit que deux cas de test supplémentaires. Soit que vous allez baser sur la vitesse et du coup, on a besoin d'une valeur inférieure à 50 une valeur supérieure à 50. Si on dit par rapport à la valeur de inférieure à 50, on voit qu'on a une seule valeur qui est ici, c'est le DT2. Du coup, on sait que le DT2 est une bonne réponse. Là, vous pouvez commencer à exclure, mais il ne va pas vous aider trop parce qu'on a ici le DT2, DT2, DT2. Mais on sait que le quatrième, c'est pas du tout la bonne réponse. Par la suite, vous allez dire, on a vérifié maintenant par rapport à la vitesse. Lorsqu'on vérifie ici, on a déjà des vrais et du coup, on a besoin de faux. Vous pouvez juste ici, vous allez se confirmer que comme ici, vous avez vérifié que ça, c'est la zone d'école vraie, vous pouvez vérifier avec une qui est supérieure à ici faux. Mais vous allez confirmer que aussi, on a déjà le DT2. Ici, on a faux au niveau de l'amende de 250. Du coup, on a besoin d'un cas où il teste que c'est vrai. Du coup, où on trouve ici c'est vrai, c'est que le DT4. Du coup, avec ce type, là, on sait que le DT2 et c'est la bonne réponse. Et aussi maintenant, comme le DT4 est là, la majorité des points, là, il a une valeur supérieure à 50. Ici, il a faux, ici c'est vrai. Et si c'est vrai, ici c'est faux, on peut confirmer que c'est lui qui correspond le plus à d'être la bonne réponse. Et du coup, c'est le DT2 et le DT4. Et vous pouvez vérifier, vous allez le trouver comme quoi on a le DT. Du coup, la bonne réponse, c'était C. Ça, vous n'allez pas le trouver au niveau de syllabus, au niveau des USTQB, tout ça, mais vous allez le trouver sous forme, c'est juste de la bonne compréhension de l'exercice où vous pouvez extraire. Parfois, vous aurez un petit peu la même chose. Par exemple, ici, ça se peut que vous allez trouver que ici, par exemple, c'est faux, ou si c'est une supérieure à 50, mais vous allez trouver une qui a un critère de plus par rapport à la deuxième, et du coup, vous allez la choisir. C'est vous qui doit comprendre la question et extraire, de commencer par exemple juste de mentionner par exemple soit un bout de papier ou même sur lorsque vous allez passer la certification, vous aurez une partie où vous pouvez noter ce que vous voulez et vous pouvez commencer par exemple le D3, par exemple le DT3 par exemple. Et là, par exemple, trois valeurs qui sont OK. Par exemple, le DT4, il a 4 valeurs. Du coup, entre les deux, je dois choisir le DT4. Et c'est ça que vous devez avoir au niveau de la compréhension des exercices. Vous pouvez aussi
effectuer des entraînements. Vous pouvez sur les tests, sur l'examen blanc qui est sur le site officiel de l'ISTQB, mais essayez de comprendre les questions et de commencer l'exercice et par la suite de vérifier combien vous avez au niveau de pourcentage. Lorsque vous passez pour la deuxième fois, essayez carrément ça se peut que vous avez pris l'habitude c'est bon, et vous avez compris les questions, pardon. Vous pouvez commencer par exemple à partir de la question 30 et retourner à la question 20 et tout ça. Comme ça, vous pouvez être sûr, même si vous commencez pas par le premier exercice jusqu'au 40, vous obtenez une bonne note. Parce que parfois, c'est juste quand vous avez effectué l'exercice plusieurs fois, vous gardez en tête l'acheminement des questions, mais une fois l'exercice où on change de valeur et tout ça, ça vous perturbe. Mais c'est juste, vous pouvez entraîner autant de fois et normalement, ici, c'est soit des questions que vous allez trouver déjà au niveau des syllabus, soit juste la compréhension, comment vous allez effectuer des cas de test. Ici, quand vous pouvez pas tester la totalité des cas de test, si on doit tester juste une, c'est lesquelles? C'est une, par exemple, inférieure à la vitesse qu'on a et une qui a la vitesse supérieure.